Bienvenue dans cette édition. Et vous le savez peut-être, le 16 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Les migrants toujours au cœur de l'actualité avec notamment cette mobilisation citoyenne très impressionnante. Chaque soir, vous êtes des centaines à accueillir dans vos foyers les réfugiés du parc Maximilien, sauf hier soir, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a décidé d'interrompre exceptionnellement ses actions d'hébergement le temps d'une soirée. Alexis Gonzalez, on vous retrouve justement depuis le parc Maximilien. Alors, que s'est-il passé hier soir et pourquoi cette interruption ? Oui, le parc Maximilien ici, vous voyez qu'il est encore vide, mais il ne va pas tarder à se remplir ce soir. Effectivement, hier, la plateforme d'aide aux réfugiés a dû arrêter ses activités et n'a pas pu continuer ses activités le soir, comme vous connaissez. Et les familles ont quand même pu venir chercher les différents réfugiés qui se trouvaient ici, mais malgré cela, quand même dans le parc accompagné de traducteurs pour leur expliquer la situation, une situation qu'on va tenter de comprendre ici avec Mehdi Kassou qui est porte-parole de la plateforme. Alors Mehdi Kassou, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé hier soir ? Très simplement, nous avons dû prendre une journée de break pour pouvoir restructurer un petit peu l'approche, le dispatch. Aujourd'hui, on doit dispatcher environ 350 personnes auxquelles viennent s'ajouter un autre public vulnérable du parc, de la gare et de Bruxelles en général. Donc on doit dispatcher vers notre centre d'accueil, la Porte du Lys, vers le SAMU social, vers des hébergeurs, vers des logements collectifs. Tout ça nécessite beaucoup de boulot, énormément d'énergie et la méthode employée jusque-là n'était pas suffisante, en tout cas pas optimale. Donc il a fallu que nous fassions un break, que nous puissions rencontrer les bénéficiaires, en tout cas les résidents du parc, pour pouvoir en discuter avec eux, remettre en place une structure qui permet de travailler de manière efficace. Alors justement, vous parlez d'efficacité, de méthodologie, on parle aussi de moyens. Il y a cette semaine a pu héberger 80 personnes à Arronnes, mais on le sait, il vous manque encore énormément d'aide. D'ailleurs, vous dites que vous n'en avez pas du tout. Aujourd'hui, vous êtes toujours le même message, vous déplorez ce manque d'intérêt, par exemple, des pouvoirs publics ? Absolument, je pense que si on avait eu plus de moyens à disposition, une interruption comme celle d'hier forcée ne serait jamais arrivée. On se retrouve aujourd'hui en tant que citoyen à assurer la prise en charge d'un centre. Vous parlez de 80 personnes, on était à 80 personnes le premier soir, on était à 110 personnes le second. Ça nécessite beaucoup de logistique, ça nécessite des ressources humaines, ça nécessite des repas. Ce sont une série d'éléments que nous réunissons exclusivement grâce à la bonne volonté. Donc l'appel effectivement mis à disposition par la ville et d'un soutien du CPS sous une certaine forme. En dehors de ça, aucun moyen n'a été mis à disposition. Et effectivement, c'est déplorable. Merci en tout cas Mehdi Kassou d'avoir été avec nous en direct. Le parc Maximilien est toujours vide, comme vous le voyez derrière moi, mais à 20h, il y a une reprise des activités. Les familles ainsi que les personnes, les réfugiés, se rendront en tout cas au parc pour en tout cas essayer de connecter les personnes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre notamment sur la page Facebook, puisque c'est là que se déroulent toutes les informations. Merci Alexis Gonzalez, merci également à votre invité Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés.